Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour le signe de la Vierge pour le mois de mars 2022. Donc, petit changement de cadrage, je le dis dans toutes les vidéos, donc si vous en regardez plusieurs, vous allez l'entendre plusieurs fois. Mais je ne suis pas chez moi, donc c'est plus simple pour moi, là, tout de suite maintenant, de faire comme ça. Donc je vous montrerai les cartes si j'y pense, sinon je vous dirai si celle qui tombe. Alors, on va commencer tout de suite par la guidance générale, le message général que je veux vous faire passer pour ce mois de mars. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les vierges? Si vous me voyez regarder de côté, c'est parce que c'est plus simple pour moi. C'est comme ça que ça m'aide à me connecter, en fait, de fixer un point. Bref, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a Saturne avec la connaissance. Une maîtrise du mental sur ce mois-ci pour vous. Ouais, une notion de maîtrise, de maîtriser. Alors, maîtriser vos pensées, oui, mais ça me dit plutôt que sur ce mois-ci, vous savez où vous voulez aller. Vous savez ce que vous voulez. Vous voyez très clairement le chemin pour y aller. Et vous savez pas forcément ce qu'il faut mettre en place ou ce qu'il faut faire au jour le jour, mais vous avez une conscience aiguë, globalement, du chemin à parcourir, de ce qui va vous aider à avoir ce que vous voulez. On a une notion de résolution pour vous sur ce mois de mars. Et une conscience aiguë de qui vous êtes, de où vous en êtes, de ce que vous voulez, et probablement des étapes pour y parvenir. Ouais, une grande résolution pour vous sur ce mois de mars. On va aller voir ce que nous dit plus spécifiquement cette carte-là. On a Saturne. Lorsque Saturne apparaît, c'est comme si l'hiver se déployait subitement. Tout devient calme, le temps s'arrête, quelque chose se pose et une certaine froideur s'installe. Cette planète représente la vieillesse dans toute sa rudesse, emplie d'expériences mystérieuses et de silences insondables. Saturne est minéral, monolithique, il représente le poids de la structure. Longtemps appelé en astrologie le grand maléfique, non pas parce qu'il est porteur de malheur, mais car il incarne les forces élémentaires de la matière, la densité, le temps et les limites. Il te fait comprendre tout l'enjeu de ta présence sur Terre, l'expérience de l'âme enfermée dans l'enveloppe charnelle. Tu conscientises ton territoire, ton corps devient ton terrain d'exploration, ta base, là où tout commence et tout se termine. Saturne t'enseigne à connaître ses limites physiques pour pouvoir les transcender. Sa présence sur ton chemin est une marque de reconnaissance. Sa sagesse peut t'atteindre et tu es capable de recevoir ces informations. Tu gagnes en maturité lorsque tu appréhendes cette expérience humaine et mystique dans toute sa globalité. Saturne a la charge de celui qui doit montrer l'exemple. Ainsi, il te demande de faire preuve de rigueur. Et même si cela te semble limitant, il te fait comprendre que tu en as besoin. Il te responsabilise en te mettant face au principe de réalité. Sans complaisance, il étale devant toi les cartes des possibles. Ne te méprends pas, il ne cherche pas à empêcher tes rêves de voir le jour, au contraire. Il met en action ce qui est nécessaire à leur réalisation. Mais ce n'est pas toujours la voix que tu souhaiterais entendre, car elle te demande de faire preuve de patience et de discipline. Pour autant, Saturne encourage ta persévérance et ton ambition. Il construit avec toi le squelette de ta réussite et consolide au fil du temps sa charpente. Tirer cette carte peut te paraître écrasant et nourrir le sentiment de ne pas être à la hauteur de ce que l'on attend de toi. En réalité, elle te fait prendre conscience des endroits où tu peux encore progresser, des frustrations latentes, mais aussi des zones de confort et de maîtrise. Saisis cette opportunité de te transformer en expert ayant une grande connaissance de soi. Même si la fantaisie n'est pas au rendez-vous avec Saturne, ce sont tes valeurs et tes vertus qui sont mises en lumière. Il te dévoile les ressources afin que tu puisses regarder dans les yeux tous les dragons de cette vie, que cette vie te demande de terrasser.
par sa capacité d'analyse et sa persistance dans le temps, il désamorce les chimères pour te faire entrer de plein pied dans ton expérience humaine, celle faite de chair, de sang, de peur et d'illumination. Donc, un mois intéressant pour vous, avec cette énergie de résolution, une grande acuité, une très grande présence à votre vie, à vous-même, très grande présence à vos obligations, à vos responsabilités, à ce que vous êtes censé faire, mais ça dépasse le cadre, ça dépasse le cadre de je suis censé payer mes factures, je suis censé aller travailler. Là, on commence, je pense, pour certains, à entrer dans le cadre. Qu'est-ce que je suis censé faire de cette vie-là? Parce que Saturne, c'est aussi le karma. C'est le karma qu'on porte. Alors, il y a Pluton aussi, mais Saturne, ce sont nos mémoires. C'est le grand-père Saturne, c'est les ancêtres, c'est le transgénérationnel. Donc, c'est aussi toutes les responsabilités qu'on a en tant qu'être incarné dans cette vie-là et qu'est-ce qu'on est censé faire, censé vivre dans cette vie-là. Donc, c'est vrai que Saturne, quand on commence à se tourner vers Saturne, ça peut être impressionnant, ça peut être intimidant, ça peut être écrasant. Saturne a énormément de choses à nous apprendre. Tout le monde devrait... moi, je vous encourage à regarder où se situe Saturne dans votre thème natal, comment il est aspecté, quelles sont ses oppositions, quelles sont ses... où est-ce qu'il est au diapason, ce genre de choses. Parce que quand vous vous intéressez à votre Saturne, c'est là que vous vous intéressez à ce que vous êtes venu apprendre ici, dans cette vie-là. Et donc là, il y a une très grande énergie, une très grande résolution de faire ce pourquoi vous êtes fait et ce pourquoi vous êtes là, de faire ce qui est à faire, de répondre présent à vos obligations, toutes vos obligations. Donc bon, gros morceau, gros morceau, je vous le cache pas. On va aller voir. Allez, on va commencer par le tirage professionnel. Mais il y a vraiment, je sens chez vous cette présence à votre expérience de vie, vraiment qui est très marquée pour ce mois de mars pour vous. Allez, professionnellement, qu'est-ce qu'on a pour les vierges sur ce mois de mars? Allez, professionnellement pour les vierges, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Alors, on a un 2 de denier. Et la justice. L'as de denier. Le pendu. Sur la première ligne. Professionnellement, vous êtes un peu pris entre non seulement la notion de justice, la notion d'obligation, la notion d'être juste, d'être droit, de faire les choses bien, et l'envie de faire les choses différemment. Il y a une énergie de nouveauté qui se présente à vous sur ce mois de mars professionnellement. Il y a l'envie de faire les choses bien, mais il y a aussi l'envie, et je pense qu'elle est de plus en plus présente, de faire les choses différemment, d'être peut-être plus ouvert ou de vous autoriser des choses différentes ou de penser différemment, d'être peut-être plus novateur ou de lâcher du lest. Ça peut être ça aussi. C'est-à-dire qu'on peut faire les choses avec justice et justesse en se lâchant la grappe. Donc je pense que là, sur ce mois de mars, professionnellement, vous êtes en train de jongler avec deux versions de vous-même, une plus ancienne,
plus ancestrale, plus en noir et blanc. Et une nouvelle version, peut-être plus souple, plus flexible, ça ne veut pas dire qu'elle est moins efficace, pas du tout, au contraire. Et vous apprenez, je pense, j'ai cette sensation que vous apprenez à lâcher du lest, à vous lâcher la grappe, à lâcher la grappe aux autres, peut-être à être moins tatillon ou moins challengeant, ou voilà, un petit peu des énergies comme ça. Donc lâcher du lest chez les autres, mais peut-être pour vous-même aussi, hein. Avec cette envie de faire les choses différemment, d'apprendre aussi à faire les choses différemment, tout en maintenant un niveau de compétence, d'expertise haut, quoi, hein. On va aller voir. Parce que il y a une situation aussi, hein, qui vous demande de lâcher prise professionnellement. Alors ça peut être une situation, ça peut être une personne. Il y a une énergie qui se profile là, dans votre vie professionnelle qui vous demande d'être plus flexible. Et donc vous allez devoir apprendre à être plus flexible. Ou à lâcher prise vis-à-vis d'une situation, hein, quelconque. On a un 8 de bâton. Un 8 de bâton, un 3 d'épée et le magicien. Le battleur, pardon. Attendez, je vais voir un peu. Je pense que cette notion de lâcher prise, cette notion de flexibilité, quand elle va arriver, ou elle est peut-être déjà là en vérité, hein, c'est peut-être quelque chose, peut-être une situation particulière que vous expérimentez au travail, c'est pas votre meilleure copine. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est un peu bon gré mal gré. Vous devez lâcher du lest par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Moi, je pense que c'est plutôt globalement une situation qui a un lien avec votre vie professionnelle. C'est peut-être lié à une justice, hein. Il y a peut-être des notions de prud'homme ou de procès ou de quelque chose comme ça. Ou alors ça a un caractère plus officiel ou des rapports avec des hiérarchiques. Il y a cette idée que cette situation, elle ne va pas dans votre sens en fait, d'où la notion de souplesse. Mais je pense que ça va peut-être vous blesser un petit peu, vous allez peut-être mal le prendre. Il y a une notion de susceptibilité aussi derrière. La carte du battleur, la carte du magicien nous dit que vous choisissez soit d'être un magicien, soit d'être un sorcier. C'est quelque chose qu'on répète, hein, avec cette carte-là. Le battleur, il a tous les outils à sa disposition, il a toutes les cartes en main, mais quand on a toutes les cartes en main, on fait ce qu'on veut avec finalement. Et donc là, la température de cette situation, l'éclairage de cette situation, c'est vous qui le donnez. C'est-à-dire que c'est votre réaction à cette situation qui va faire que ce sera positif ou ce sera pas positif. Vous avez le choix en fait d'être flexible ou d'être inflexible dans cette situation-là. Non pas que vous ayez, en fait, je vois pas que sur la situation en elle-même vous ayez prise, parce qu'il y a une décision qui vous arrive via une communication, ça peut être une communication écrite, une communication orale, il y a une décision qui est prise. Vous recevez cette communication, vous ne pouvez rien y faire parce que c'est pas vous qui prenez cette décision, mais par contre votre réaction vous appartient, hein. Et je pense que le tirage est très axé là-dessus, avec, je pense, l'univers qui essaie de vous dire d'être plus flexible, hein, d'être flexible, inflexible, c'est vous qui choisissez de quel côté de la balance vous penchez. Bon, mais ça pourrait vous... C'est quand même une communication, c'est une décision qui pourrait vous... Un petit peu, quoi. Je pense que ça va pas vous faire plaisir. Alors, on a la lune, pardon, je suis ailleurs. On a la lune.
Le pape. Des notions de contrat ici. Hein. Et la tempérance qui nous parle encore de mettre de l'eau dans son vin. Bon, c'est comme s'il y a quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Une décision qui est prise, soit elle vous concerne, soit enfin, d'une façon ou d'une autre, elle vous concerne, mais c'est une décision, une situation sur laquelle vous n'avez pas de prise, de toute façon. Ça, on l'a vu. Il va falloir lâcher du lest sur cette situation-là, vraiment. Hein. Il va falloir mettre de l'eau dans votre vin, il va falloir apprendre à reconnaître quand vous avez tort. Hein. C'est peut-être ça. Hein. Mais c'est pas facile à vivre, hein, je vous le cache pas. Hein. Parce qu'on a le 3 d'épée en plein centre de votre tirage. Donc là, il y a une situation professionnelle, elle n'est pas facile à vivre pour vous. Non pas que ce soit quelque chose de foncièrement négatif vis-à-vis de votre vie professionnelle, mais on est plutôt dans l'affect, c'est-à-dire que c'est une situation que vous allez peut-être prendre pour vous, avec une notion de susceptibilité derrière, alors que concrètement, vous ne pouvez pas y faire grand-chose. D'où cette idée avec le pendu et le magicien, vous êtes maître de votre réaction. Donc voilà, flexible, inflexible, vous choisissez dans quelle balance vous mettez votre poids. Bon, après, on a la lune, le pape et la tempérance. C'est toujours le même message, il y a quelque chose que vous apprenez. Il y a une nouvelle, un truc que vous ne maîtrisez pas de toute façon, qui vous parvient. Et quelque part, ça vous oblige. Il y a quelque chose qui, ce mois-ci, vous oblige à mettre de l'eau dans votre vin, professionnellement, avec votre entourage professionnel, avec quelqu'un en particulier, avec une situation en particulier. La vie, votre parcours de vie, est en train de vous enseigner. Vous avez entendu ce machin? Je suis impressionnée par le bruit des avions qui passent ici. Comme je suis en altitude, pourtant je suis au milieu de nulle part, hein, mais bref. Peu importe. Vous pouvez le prendre comme un signe, je pense. L'univers est en train de vous apprendre ce que c'est que la flexibilité, de vous apprendre ce que c'est que la fluidité, de vous apprendre ce que c'est que de vraiment déléguer, de vraiment laisser les choses suivre son cours, de ce que c'est vraiment que le lâcher prise. Parce que là, il y a une situation, vous êtes obligé de lâcher prise parce que de toute façon, ça ne vous appartient pas. Mais ça vous challenge pas mal. Ça vous challenge pas mal parce que malgré tout, vous avez été acteur de cette situation, vous êtes acteur de cette situation, mais le résultat ne vous appartient pas, vous ne pouvez rien y faire. Ça peut un petit peu vous énerver sur le moment. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit vis-à-vis de cette situation, fais-le maintenant, pardon, j'étais en train de réfléchir. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Donc cette situation, le résultat ne vous appartient pas. Peut-être que vous devez communiquer auprès de quelqu'un et que vous ne maîtrisez pas le retour de cette personne. C'est possible. En tout cas, il y a une action qui vous appartient, même si le résultat ne vous appartient pas. Vous avez peut-être d'ailleurs très très peur du résultat. Hein, c'est ce que nous dit aussi le 3 d'épée. Hein. Avec le pape, on a des notions de contrat. Peut-être que vous voulez proposer quelque chose à quelqu'un ou un partenariat, et vous avez peur de la réponse de cette personne. Vous ne pouvez rien faire d'autre que lâcher prise. Donc professionnellement, si vous avez une envie, si vous avez un projet, si vous avez quoi que ce soit, faites-le. Lancez-vous, lâchez-vous la grappe aussi avec vous-même, lâchez les peurs, lâchez les angoisses et juste faites-le, écoutez la voix du cœur, parce que
vous ne pouvez pas maîtriser le résultat de toute façon. Et je pense que c'est, voilà, il y a une notion de quelque chose qui vous angoisse là, alors que tout ce que vous pouvez faire, c'est lâcher du lest. Donc, lâchez du lest. Faites ce que vous pouvez faire, faites ce qui est à votre portée. Et vous ne pouvez pas faire plus de toute façon. Ok. Bon. C'est mystérieux tout ça. Enfin, vous saurez. Allez, on va aller voir relationnellement ce qu'on a pour vous sur le mois de mars. Relationnellement pour les vierges, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le trimestre en cours. Donc, on a quelque chose qui se passe là, en ce moment. Un truc important. On a le besoin d'ancrage et l'acceptation. Beaucoup de notions de lâcher prise chez vous sur ce mois. Je vais en tirer une autre parce qu'on ne sait pas de quoi on parle sur ce mois de mars. On dirait que vous acceptez une situation telle qu'elle est sur ce mois de mars. Ouais. Vous vous rendez à l'évidence. Alors, je ne sais pas de quoi on parle, ça peut être n'importe quel relationnel. Hein. Celui qui est important pour vous sur ce mois de mars, vous vous rendez à l'évidence. Vous acceptez une situation. Vous acceptez ou que ça prenne du temps, ou alors vous acceptez que justement ça se passe maintenant et que les choses s'enchaînent. Hein. Le temps peut être différent selon. Mais là, alors travaillez sur votre ancrage, c'est aussi le conseil qu'on a pour vous sur le mois de mars. Mais vous acceptez une évidence vis-à-vis d'une situation. On a encore la carte du lâcher-prise. Donc ça peut être lié à votre professionnel. Hein. Il y a quelque chose qui se libère. Là. Je pense que vous lâchez prise sur quelqu'un, sur une énergie ou... Ouais. Bon, bah écoutez, Je pense que c'est vous avec vous-même ici, en fait. Là, on n'est pas sur un relationnel extérieur. J'ai pas de message sur un relationnel extérieur particulier. Je pense que c'est vous avec vous-même ou vous avec une situation, mais avec cette notion que c'est une situation qui est devenue intangible dans votre vie. C'est peut-être quelqu'un qui a quitté votre vie ou quelqu'un qui n'en a jamais vraiment fait partie, mais il y avait peut-être un attachement, un lien, un quelconque. Et là, sur ce mois de mars, vous acceptez. Vous acceptez la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Vous acceptez que cette personne ne soit plus là. Vous acceptez que cette personne n'ait jamais été là. Vous acceptez vous-même. Vous acceptez de lâcher prise de manière générale par rapport à quelque chose que vous attendez. Ou vous lâchez prise peut-être de manière générale par rapport à votre relationnel dans votre vie. Peut-être que vous étiez quelqu'un d'assez contrôlant ou avec des envies et des attentes particulières, avec une conception particulière du relationnel dans votre vie, et vous lâchez prise par rapport à ça. Voilà, comment dire ça? Et vous le faites pour vous-même. Vous le faites pour vous-même, vous le faites pas pour les autres. Vous avez envie d'arrêter. De toute façon, on le voit avec votre tirage depuis le début là. Vous n'avez plus envie que les choses soient compliquées. Vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. Vous n'avez plus envie de perdre votre temps aussi, je pense. Vous vous êtes peut-être battu pour une relation pendant longtemps, pour la faire fonctionner ou pour
pour que les choses s'arrangent, pour que... Voilà. Mais je pense que là, vous lâchez du lest. On m'envoie l'image d'une montgolfière, vous savez, où on jette les chacs de sable, et puis pouf, vous prenez votre envol, vous lâchez quelque chose, là, d'un point de vue relationnel, c'est très très présent, parce que vous reconnaissez la situation pour ce qu'elle est, vous comprenez, voilà, vous comprenez ce qu'il y a à comprendre dessus. Et alors, on m'envoie pas le message de savoir... En fait, le message qu'on m'envoie, c'est parce que vous acceptez la situation, parce que vous lâchez prise, que cette situation peut se débloquer. Alors, je ne sais pas si elle se débloque et du coup, ça va mieux avec cette personne ou cette autre énergie, ou alors elle se débloque et du coup, le lien peut enfin se défaire et vous pouvez chacun reprendre votre route. Par contre, c'est quelque chose de très positif pour vous. Ça va vous faire travailler. Il y a quelque chose qui va se libérer, là. Voilà. Vous allez lâcher quelque chose, une espérance, un désir, enfin un truc qui était quand même un poids, hein. Il y a une notion de poids. Après, vous allez mettre quelques mois à digérer, à vous en remettre, parce que l'énergie change vite, mais après le corps, dans la matière, c'est plus lent. Donc après, il faut que votre corps s'adapte à cette nouvelle énergie que vous dégagez, qui se dégage de vous. Mais vous retrouvez une paix d'esprit, vous retrouvez une paix intérieure. Il y a quelque chose dont vous vous libérez, un lien que vous lâchez, un attachement que vous lâchez, une attitude que vous lâchez. Voilà. Parce qu'il y a un travail d'acceptation. Mais les retombées sont par contre très positives. Alors je ne sais pas quoi, mais c'est très vague. Comme il n'y a aucune précision sur ce tirage-là, donc je pense que c'est plutôt voilà, un état d'esprit. Qu'est-ce qu'on veut dire aux Vierges d'un point de vue relationnel pour Mars, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on veut dire aux Vierges d'un point de vue relationnel pour Mars? On a l'archange Chandalphon qui vous dit « J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. » Donc peut-être que c'est quelque chose que vous attendiez, hein, de réussir à vous délester de quelqu'un, à vous délester d'un émotionnel qui pouvait être lourd ou de quelque chose comme ça. Ben, je pense que c'est complètement ce qui se passe sur ce mois de mars. Est-ce qu'on peut en avoir une autre, s'il vous plaît? Et ça va avoir des répercussions pendant encore plusieurs mois après. Hein. Donc il y a un processus là qui est en train de se jouer chez vous. Et on a le changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Vous changez. Vous changez d'énergie sur ce mois de mars, vous changez votre rapport aux autres, vous changez, vous passez de l'inflexibilité à la flexibilité, vous lâchez votre emprise sur les gens, vous lâchez le contrôle, vous lâchez sur ce mois-ci, c'est très chouette en vérité. Le truc c'est que je pense que ça porte pas forcément que sur une personne en particulier, c'est pour ça que c'était très imprécis finalement. Parce que c'est plutôt dans votre tête que ça se passe, hein, je pense. Allez, on va aller voir sentimentalement ce qu'on a pour vous sur le mois de mars. Qu'est-ce qu'on a pour les Vierges sur le mois de mars sentimentalement, s'il vous plaît? Connaissance de soi, hein, connaissance de vous-même sur ce mois-ci qui est franchement impressionnante. C'est pour ça que vous lâchez des choses, que vous lâchez des gens, que vous lâchez des attitudes. Ok, qu'est-ce qu'on a sentimentalement pour vous sur ce mois de... J'allais dire de septembre. Peut-être qu'il se passera quelque chose en septembre. Sur ce mois de mars.
le magicien, encore le battleur, on vous dit que vous êtes prêt. Prêt à vivre autre chose. Résolu aussi sans doute à vivre autre chose. Vous vous sentez prêt et prête. On a la reine d'air. C'est intéressant parce que... Et on a le chariot. Dans le tirage d'avant, je vous disais bien que vous lâchiez quelque chose. La reine d'air nous parle effectivement de se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, de trancher avec l'ancien. C'est ce que vous faites. Bon. Le magicien, la reine d'air, le chariot. Vous êtes sentimentalement très objectif sur ce mois de mars. Je sais pas pourquoi j'ai le mot septembre qui revient. Donc il s'est peut-être passé quelque chose en septembre où là il y a une période particulière. Je vous ai dit là sur le tirage relationnel, il y a quelque chose, il y a un processus qui va se mettre en place chez vous et donc ça pourrait aller de mars à septembre. Vous êtes en train d'objectiver votre vie sentimentale. Là, ça commence sur le mois de mars, de regarder les choses de façon très froide, très objective, de reconnaître ce qui ne fonctionne plus. Ou alors vous rencontrez quelqu'un comme ça, même si je le sens pas trop comme ça. Pour certains, c'est en lien. Pour certains, alors ça, c'est pas forcément pour tout le monde, mais vous regardez très clairement un mariage. Le mariage que vous avez construit, l'union dans laquelle vous êtes, le couple que vous avez construit, vous vous débarrassez de tout émotionnel. Alors, il n'y a pas beaucoup d'émotionnel chez la Vierge, mais il y a de la sensibilité, voire de la sensiblerie. Et là, vous vous débarrassez de toute sensiblerie vis-à-vis d'une union, d'un contrat quelconque. Et vous regardez vraiment les choses de façon très objective. Mais c'est pas dénué d'humour, dans le sens où c'est de l'autocritique. C'est de l'autocritique et vous pourriez vous surprendre en courant de mois à vous dire « Moi, j'ai construit ça, quoi ». Je pense qu'il y a des gens, alors c'est pas forcément évident, mais sur ce mois de mars, ou en tout cas en ce moment, il y a des gens qui vont regarder le conjoint en face ou qui vont regarder leur vie et qui vont se dire, en rigolant, enfin, voilà, se moquer un peu d'eux-mêmes, en se disant « J'ai construit tout ce que je ne voulais pas vivre ». Vous savez, quand on grandit, on voit ses parents évoluer et on se dit « Moi, je ne ferai jamais ça ». Et bien finalement, vous vous rendez compte, pour certains et certaines, que c'est exactement ce que vous avez construit. Et vous le regardez avec les yeux grands ouverts et avec, en même temps, cette capacité à rire de la situation, à rire de vous-même. Donc il y a une très grande force ici, je ne vous le cache pas. Par contre, le magicien et le chariot nous disent que vous êtes prêts à mettre les choses en place pour prendre les décisions qui s'imposent pour vous et pour votre vie sentimentale. Vous êtes prêts et prêtes à réaliser ce que vous voulez réaliser. C'est ce qu'on avait avec Saturne aussi, à apprendre à respecter ses engagements plus subtils, plus grands, plus hauts. Mais donc ça veut dire aussi à vous défaire de ce qui empêche la réalisation de ces engagements. Bon, on va voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Sentimentalement pour les vierges, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais. On a le 8 d'eau, donc l'envie de vivre autre chose. La pleine conscience. Vous êtes vraiment très présent à votre vie, à ce que vous avez construit. Et vous êtes en pleine conscience sur ce mois-ci
Et c'est pour ça qu'il y a une part d'autocritique, c'est pour ça qu'il y a de l'humour. C'est regarder la situation en vous disant ouais, j'ai construit tout ce que je ne voulais pas construire. Tout ce que je voulais éviter, je l'ai fait. Voilà. Et donc, vous voulez vivre autre chose, hein, vous voulez vivre autre chose. L'avantage, c'est que vous êtes prêt maintenant à vivre autre chose. En tout cas, vous entamez ce processus pour justement vous mener à au fait d'être prêt. L'expérience de vie. Et la reine de feu. Qu'est-ce qu'on a comme reine? Bon, c'est intéressant parce que on a 3 cartes. Le 8 d'eau, l'expérience de vie et la reine de feu sont 3 cartes qui nous disent que vous partez. C'est simple, le 8 d'eau, c'est la volonté de passer à autre chose. L'expérience de vie nous dit bien qu'il est temps de déployer vos ailes, de changer. On avait déjà le changement dans le tirage juste avant. Et la reine de feu nous vous parle de déployer ses ailes, de retrouver son autonomie, de faire preuve de responsabilité et de prendre son envol, hein, d'être totalement responsable de soi-même. Donc, peut-être que aussi, ce mois-ci, justement, vous faites face à 2 énergies complètement différentes. Une énergie d'air hein, qui est beaucoup plus froide, beaucoup plus sérieuse, avec beaucoup d'expérience, beaucoup d'indépendance, mais c'est quelqu'un aussi qui peut être intéressé. C'est quelqu'un qui est... c'est un gestionnaire. Voilà. La reine d'épée, c'est un gestionnaire. Voilà, c'est quelqu'un qui fait des inventaires dans sa tête. Voilà. Et en face de ça, on a une énergie de feu, de reine de feu, quelqu'un qui est beaucoup plus chaleureux, qui est beaucoup plus lumineux, qui est beaucoup plus spontané, qui n'est pas moins autonome et moins responsable, hein, parce qu'on est sur 2 reines, mais par contre les énergies sont complètement différentes. Là, on est chez quelqu'un qui est gracieux, non pas que la reine d'épée, la reine d'air ne soit pas gracieuse, mais on n'est pas du tout chez le même genre de personne, on n'est pas du tout chez le même genre d'attitude, c'est pas du tout le même genre de beauté, hein. On a une beauté froide et en face on a une beauté chaude, sans critères physiques, hein, mais vous voyez les énergies et vous vous êtes peut-être confronté ce mois-ci avec 2 énergies, c'est pas forcément des femmes, mais 2 énergies complètement opposées. Et l'envie de fuir la première pour aller vers la seconde. Parce que la première, finalement, vous vous rendez compte que c'est tout ce que vous ne vouliez pas vivre. C'est tout ce que vous ne vouliez pas expérimenter et que vous avez bâti, peut-être même que vous avez bâti quelque chose que vous avez fui toute votre vie. Alors c'est particulier comme message, c'est pas forcément pour tout le monde, mais pour certains ce sera ça. Et donc, il y a vraiment une notion de partir, de reprendre sa liberté, reprendre son indépendance, se détacher. Et il y a, avec le magicien et l'arcane 16, on a cette notion qu'il y a quelque chose qui arrive dans votre vie, il y a peut-être quelqu'un qui se manifeste ou quelqu'un qui se remanifeste, une idée, une vocation, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, une inspiration, une révélation intérieure, être infusé de quelque chose peut-être, qui se manifeste dans votre vie pour justement vous faire prendre conscience de ça. Et c'est très lié à Saturne. Hein. C'est très lié à Saturne et à cette notion dont je vous parlais en début de guidance, où je vous disais que vous êtes très conscient de vos responsabilités, de vos obligations, certes dans cette vie, mais aussi par rapport à cette vie, à ce que vous êtes venu vivre. Donc, c'est challengeant parce que voilà, vous vous retrouvez en ce moment, vous êtes coincé entre l'ancien et entre le nouveau. Entre l'ancien vous, le nouveau vous, l'ancienne vie, la nouvelle vie.
Donc, ça peut être difficile de jongler entre les deux, d'où la notion de fluidité, de flexibilité, de lâcher du lest. Vous en avez besoin en ce moment, c'est important. Honnêtement, moi, je vois pas tellement de nouvelles rencontres ici. Je vois plutôt on est plutôt dans le domaine de l'énergie, c'est-à-dire dans le domaine de passer d'un état à un autre pour pouvoir justement manifester quelque chose de nouveau après. Là, vous apprenez de vos erreurs. Je rigole, hein, mais parce qu'il y a ce côté, je pense que pour les personnes avec qui ça va résonner, vous allez comprendre tout de suite, il y a vraiment ce côté rire de soi-même. C'est pour ça que je rigole, parce que c'est... Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Comment j'ai fait pour en arriver là? Et du coup, il n'y a pas non plus C'est pas que c'est pas pris au sérieux, c'est que de toute façon, ça a été fait, quoi. Ça a été fait, donc maintenant... Maintenant, on passe à autre chose. Voilà. Vous êtes prêts et prêtes à passer à autre chose. Mais par contre, pour certains et certaines, vous pourriez être voilà, pris entre deux énergies. C'est pas du tout les mêmes. C'est pas du tout les mêmes. Mais l'expérience de vie nous dit que c'est quelque chose que vous deviez expérimenter. Peut-être que c'est vous, hein. Peut-être qu'avant, vous étiez énormément dans le mental et que vous êtes en train de passer dans des énergies beaucoup plus de feu, beaucoup plus passionnées, beaucoup plus spontanées. Hein, et donc, on retrouve ces énergies d'anciens et de nouveaux. Hein. Alors, on vous dit que la situation n'est pas prête avec la prochaine personne. La personne avec qui vous êtes censé vivre quelque chose. En fait, là, on est dans cette notion-là hein, d'engagement qui ont été pris avant l'incarnation. Mais si cette personne n'est pas prête, c'est ce que nous dit cette carte-là, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête non plus. Vous êtes prêt à changer d'état. Cette personne aussi, sans doute. Donc, voilà. De toute façon, il y a un état que vous devez quitter là. Hein. Le 8 d'eau nous dit bien qu'on a la volonté de passer à autre chose, mais que c'est pas encore fait. Il y a encore un petit peu de... Sans doute des actes à poser. C'est ce que nous dit le chariot. Hein. Le chariot nous parle d'actes à poser. Alors, on a la relation discrète, secrète. Peut-être que dans un premier temps, cette prochaine relation sera plutôt cachée. Parce que, voilà, chacun a des choses à régler de son côté. Alors, pour certains, je vous disais, vous êtes coincé entre deux énergies. Ça peut être ça aussi, hein, le fait de vouloir vivre malgré tout quelque chose avec cette reine de feu là. C'est ça, hein, peut-être la passion se dévoile peut-être dans votre vie, mais vous êtes toujours attaché au mental, à ce que vous avez construit. Hein. On ne déconstruit pas une vie comme ça du jour au lendemain. Hein. Donc il pourrait dans un premier temps y avoir quelque chose de particulier. Il est possible que vous, la personne en face, vous ayez des enfants. Donc les problématiques notamment vont être très centrées autour des enfants. Peut-être que c'est pour ça d'ailleurs que vous privilégiez ou que cette personne en face va privilégier la relation discrète, secrète dans un premier temps, justement par rapport aux enfants. Bon, on a les mensonges. Les enfants sont souvent un prétexte. Hein. Les enfants sont souvent un prétexte. Donc, assurez-vous, si vous êtes dans ce genre de relation, de ne pas vous prendre vos enfants comme prétexte par peur d'agir ou par peur de vous engager sur une voie sans retour, finalement. Ou c'est peut-être l'autre. Hein. Donc, attention aux mensonges que vous vous racontez vous-même, aux masques que vous portez. On a une dernière carte. Je vous disais, si cette personne en face, elle n'est pas prête, c'est que vous n'êtes pas prêt non plus. Vous avez des choses à régler. Vous avez des choses à terminer de régler. Vous êtes coincé entre deux feux, là, en ce moment. Vous êtes coincé entre deux feux, ou la personne en face est coincée entre deux feux. Donc, c'est pas le moment. Pourtant, vous avez la carte du magicien. Vous avez la carte du magicien qui est la carte du nouveau départ, qui est la carte qui nous dit, ça commence par vous êtes prêt, hein, on vous l'écrit là, vous êtes prêt
à mettre les actions en place, vous êtes prêt à entamer ce chemin vers cette nouvelle version de vous-même, vers cette nouvelle vie. Mais ça implique de régler des choses, hein. C'est notamment très marqué avec les enfants et avec les mensonges que vous vous racontez ou que l'autre se raconte vis-à-vis des enfants, vis-à-vis qu'on ne divorce pas par rapport aux enfants, on ne se sépare pas par rapport aux enfants, ou enfin n'importe quoi hein, par rapport aux enfants. Les enfants, si leurs parents ils sont malheureux, voilà. Bref, allez, je vais vous tirer quelques cartes pour voir ce que la personne en face, soit celle à laquelle vous pensez ou soit celle que vous êtes en train de manifester, veut vous dire. Cette personne commence par vous dire « Je suis ton autre ». Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire, ton partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Message fort ici. Hein. Crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. J'y reviendrai après. Je vais finir par ça, mais on vient de m'envoyer autre chose là. Ah, j'ai compris. Ok. Ok. On a « Fais-moi confiance ». Je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir, des changements se préparent et confiance en moi car je veux faire évoluer la situation positivement. Le message que j'avais par rapport au fait d'être prêt, c'est qu'en fait ça c'est ce que vous pensez. Je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête et l'autre n'est pas prêt. Ça, c'est ce que vous pensez. Et ça, ce sont des mensonges que vous vous racontez. Parce que la première carte qu'on a eue dans votre tirage, elle vous dit texto, je suis prêt. Vous êtes prêt. Vous êtes prêt pour la suite et la personne aussi, elle est prête. Et ça, ce sont des mensonges que vous vous racontez. Donc adaptez-le, voyez si ça résonne avec votre situation, mais il y a de grandes fortes chances que le message ce soit ça. Peut-être que vous vous racontez des mensonges en vous disant il y a les enfants, il y a le machin, il y a le truc, alors qu'on vous dit que vous l'aurez, vous êtes dans l'illusion, vous êtes prêt et prête à vivre autre chose. Ne prenez pas les enfants comme prétexte, ne prenez pas le travail comme prétexte, ne prenez pas le timing comme prétexte. Le temps n'est plus au prétexte. Vous êtes prêts. Et avec les deux personnages qu'on a là, ça nous dit que vous êtes prêts et prêtes à faire un choix et que ce choix, il est plus que temps de le poser. Même si au début, ça veut dire vivre quelque chose d'un peu caché. Voilà, il était là le message. Ok, on va voir les conseils qu'on veut vous passer pour ce mois de mars, pour les vierges. Alors, on vous dit dans un premier temps, méditer et contempler. Donc, travailler la méditation, travailler l'ancrage, travailler la respiration, le retour à vous-même, ça va vous aider à sortir de la dualité. Parce qu'on a vu que, il y a de la dualité. Il y a de la dualité chez vous, qui est quand même encore assez présente. Donc, méditez, reposez-vous, retournez à vous, faites des exercices de respiration, allez marcher en pleine nature, faites la vaisselle, peignez, dessinez, jouez de la musique. Méditez, contemplez, retournez à vous-même, c'est très important. Et on vous annonce un paroxysme de passion qu'on avait avec la Reine de Feu. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas... vous êtes en train de... J'aimerais dire que vous êtes en train de reculer pour mieux sauter, mais pour certains, c'est reculer, reculer, reculer sans jamais sauter. Alors qu'on vous dit que vous êtes prêt, vous avez pris assez d'élan, vous avez suffisamment reculé, maintenant il est temps de sauter, il y a quelque chose à vivre là après.
Mais il faut sortir des tergiversations, il faut vous remettre en mouvement, il faut choisir. Il faut choisir, vraiment, entre l'ancien et le nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la vulnérabilité. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Donc c'est peut-être vous, peut-être la personne en face, qui avait peur de vous dévoiler ou d'exprimer vos sentiments, ou voilà, par peur d'être mal reçu, d'être jugé, de vous mettre à nu. Hein, c'est ce qu'on a vu, hein, la Vierge. Mettre ses sentiments sur un plateau, c'est compliqué. Mais malgré tout, c'est ça, montrer qui on est. Hein. Montrer qui on est, c'est pas juste montrer de quel bois on chauffe. Hein. D'où cette notion de lâcher du lest qu'on avait en début de tirage, hein, de vous lâcher la grappe et d'arrêter de jouer les inflexibles, d'arrêter de jouer les contrôlants. Hein, parce que ça, c'est assez marqué sur votre tirage. Et juste d'être... vous-même, hein, comme vous êtes. Venez comme vous êtes. Vous serez bien reçu, je pense, très honnêtement. Voilà, donc c'est un beau tirage malgré tout, hein, mais parce que vous êtes en train d'entrer. Vous êtes en train de manifester ce pourquoi vous vous êtes engagé. Je pense que vous aviez des choses à vivre avant et ces choses, vous les avez vécues. Maintenant, il est temps de passer à la suite, mais donc ça veut dire que ce que vous avez vécu, maintenant, il faut le lâcher, quoi. Et Saturne nous dit bien que vous êtes en train d'entrer dans cette deuxième phase, de votre vie. J'aime bien cette expression qui dit on a deux vies. La deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une seule. Je vais le répéter. On a deux vies. La deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une seule. Donc vous avez encore des choses à faire et je pense que vous êtes de plus en plus conscient et consciente de ça, que vous avez autre chose à vivre, mais que du coup pour ça, il faut laisser derrière vous ce qui fait entrave à ce que vous êtes censé vivre, à ce que vous vous êtes engagé à vivre. Et accepter cette part de vous. Ok, bon, je ne sais pas du tout comment je vais appeler ce tirage. Voilà, bon, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et puis, c'est tout. Donc, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Salut!